Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afrocoton. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet. J'ai été interpellée par l'une de vous qui m'a envoyé un message en me disant Afrocoton, YouTube durcit la monétisation. Je ne te vois pas en parler, c'est peut-être parce que tu n'es pas concernée. Écoute ma belle, c'est pas que je ne suis pas concernée. J'ai envie de te dire oui et non. Pourquoi je ne suis pas concernée? Parce que quand j'ai commencé YouTube, je l'ai vraiment fait par passion et je le fais toujours par passion, dont la monétisation n'a jamais été ma priorité. Si tu regardes mes vidéos, la plupart de mes vidéos, je mets souvent des chansons africaines, histoire de valoriser ma culture. Parce qu'au fait, Afrocoton, avant tout, c'est une chaîne qui valorise la beauté de la femme noire. Et je la valorise surtout sur ma page Facebook Afrocoton, où je publie des photos des femmes avec des beaux cheveux, des femmes belles, des femmes avec des belles rondeurs, des tenues africaines, des musiques que je découvre. Et sur YouTube, j'ai envie de continuer ce travail. Donc tu verras dans mes vidéos, la plupart de mes vidéos ne sont pas monétisables parce que j'utilise de la musique. Et donc du coup, quand on met la musique, vu que je n'ai pas les droits d'auteur sur cette musique, du coup, s'il y a de l'argent sur cette vidéo, cet argent ira directement à l'auteur, donc au chanteur africain que je mets en avant. Donc voilà, moi je suis un peu dans cet état d'esprit parce que je trouve qu'on ne valorise pas assez notre culture. Et moi, Afrocoton, en fait, c'est de mettre en avant la beauté de la femme noire et mettre en avant la culture africaine. Alors, comme j'ai dit oui et non, oui, je me sens concernée. Pourquoi? Parce que du coup, quand j'ai commencé YouTube, je le faisais, comme je t'ai dit, par passion. Mais après, j'ai pu voir que je pouvais gagner des fois 25 €. Parce que franchement, sur YouTube, on ne gagne pas grand-chose. Moi, je peux rester des mois, je ne touche pas 1 €, pas beaucoup d'abonnés. Moi, je suis une petite YouTubeuse, donc c'est pas moi qui va gagner 100 € par mois. Ou moi, il m'arrive de ne gagner que dalle par mois. Parce que déjà, d'une, j'ai pas beaucoup de vues. De deux, je poste des vidéos de temps en temps, je suis pas à fond dedans, je poste quand j'ai envie de poster. C'est vraiment, en fait, YouTube, c'est mon lieu d'expression, quand j'ai envie de m'exprimer, de partager. Donc, du coup, non, je touche pas grand chose, mais c'est vrai que des fois, quand on touche 25-50 € par rapport à une vidéo où on a travaillé, où on a fait des recherches, où on a mis du temps à la monter, ça fait toujours plaisir. Donc oui, quelque part, je me sens aussi concernée. Au départ, j'ai pas voulu parler de monétisation, c'est un truc que je n'ai jamais abordé parce que c'est pas quelque chose que je fais instinctivement à chaque fois que je poste une vidéo. Mais du coup, comme tu me poses la question et que j'ai été sur YouTube, je me suis rendu compte que oui, effectivement, on n'était pas beaucoup de francophones, de françaises aussi, en parler. J'ai pu voir, ce sujet a été abordé sur la vidéo de Kinky Hair Wood et sur la vidéo de Sonia Nathalie. Après, j'avoue, j'ai pas été, c'est des youtubeuses que j'adore, que je suis. Donc forcément, j'ai vu leurs vidéos, mais je suis pas allée m'étaler sur d'autres vidéos sur YouTube. Mais j'ai pu constater qu'on n'était pas nombreuses à en parler en France parce qu'en France, au fait, tout ce qui touche à l'argent, on sait très bien qu'on est assez pudique quand on parle d'argent. Alors que quand on tombe sur la plateforme américaine, on parle beaucoup de ça parce que les Américains, vous savez, ils aiment bien montrer leur réussite, ils parlent d'argent sans tabou. Donc c'est quelque chose que j'admire chez eux, mais nous en France, c'est pas dans notre culture. Alors il faut savoir que si YouTube aujourd'hui durcit les règles du jeu, c'est suite à des scandales. Des annonceurs ont vu leur publicité affichée sur des vidéos qui faisaient l'apologie du terrorisme, sur des vidéos qui incitaient à la haine. Je sais qu'en 2017, il y a eu des marques comme L'Oréal, comme Pepsi, comme Adidas, et il y en avait plein d'autres qui se sont plaints et qui se sont retirés sur YouTube. Il faut savoir que les youtubeurs sont payés, c'est grâce aux annonceurs. C'est-à-dire que les annonceurs achètent un espace sur la plateforme YouTube pour exposer leur publicité. YouTube touche de l'argent pour ça. Et YouTube, vu que les youtubeurs, ce sont quand même eux qui travaillent pour exposer leurs vidéos, pour publier leurs vidéos, YouTube, du coup, pour remercier les youtubeurs, donne une petite partie de cet argent. C'est vraiment
Mais quand je vous dis une petite partie, il faut pas se dire je vais aller ouvrir une chaîne YouTube pour gagner ma vie parce qu'on ne gagne que dalle. Moi, je passe des mois, je ne vois pas 1 euro. Donc, voilà. Et donc, du coup, la monétisation, en fait, elle vient de ça. Donc, les annonceurs, c'est genre L'Oréal, Adidas et tout. Ils se disent, moi, j'ai envie de mettre de la publicité sur YouTube. Donc, ils vont payer un espace à YouTube pour pouvoir mettre leur publicité. Donc, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, des fois, c'est un peu chiant. Il y a souvent pas mal de publicité. Vous êtes en train de regarder une vidéo et paf, on vous met une pub. Ça, c'est des annonceurs qui mettent des publicités et ils payent YouTube pour ça. Alors, du coup, YouTube change les règles du jeu parce qu'en 2017, comme je vous l'ai dit, il y a eu des vidéos sur la maltraitance des animaux. Mais ce qui a surtout fait choc, c'est que beaucoup de vidéos incitant à la haine, qui faisaient l'apologie du terrorisme, avaient beaucoup de vues et des annonceurs payaient des espaces pour que YouTube, puisse mettre leur publicité. Donc, en gros, financer quelque part le terrorisme parce que plus les vidéos étaient vues, plus ces vidéos-là, ces gens-là touchaient de l'argent s'ils monétisaient leurs vidéos. Et ce qui fait que ça fait un peu mauvaise image. C'est quelque part, vous financez un peu les terroristes, vous allez financer les gens qui maltraitent les animaux parce que c'est des vidéos qui sont souvent beaucoup vues et dont les annonceurs ont dit non, stop, on veut pas que notre image soit affiliée à ce genre de vidéos. Du coup, YouTube, s'il n'est pas payé, il n'y a plus de YouTube. Ces gens-là, ce sont eux qui nourrissent YouTube. Si YouTube n'est pas payé, lui ne peut pas payer les YouTubeurs. Les YouTubeurs ne vont plus vouloir poster leurs vidéos sur YouTube. La plateforme YouTube, elle sera morte. YouTube, non, pour garder un peu une cohésion dans tout ça et garder ses annonceurs, garder son capital, son gagne-pain, a dit moi maintenant je vais durcir les règles. Donc avant, au fait, quand on était youtubeur, à partir de 10 000 vues, quand on accumulait 10 000 vues sur sa chaîne, on pouvait monétiser les vidéos. Après, il y avait 10 000 abonnés ou 1000 abonnés, je ne me souviens plus. En gros, la règle, il me semble, c'était 10 000 vues. En 2017, en tout cas, il fallait avoir 10 000 vues cumulées sur ces vidéos pour pouvoir monétiser les vidéos, pour pouvoir toucher quelque chose, pour pouvoir avoir le droit de monétiser ces vidéos. Mais maintenant, à partir du 20 février 2018, donc dans quelques jours là, YouTube a dit, pour monétiser ces vidéos, il faut avoir minimum 1000 abonnés. Ça encore, on va le dire, ça va. 1000 abonnés, mais 4000 heures de visionnage pour l'année 2017. Donc ça veut dire que si toi, en 2017, tu n'as pas publié beaucoup de vidéos, YouTube ne t'a même pas prévenu. Donc du coup, tu ne peux même pas monétiser tes vidéos alors que tu es sur YouTube depuis des années et que de temps en temps, tu publies des vidéos. Peut-être que tes vidéos sont intéressantes, que tu as beaucoup de vues, mais que tu n'atteins pas les 4000 heures. YouTube te dit non, niet, maintenant les règles ont changé. Que tu sois ancien YouTubeur ou nouveau YouTubeur, la règle, elle est pour tout le monde. Alors, comme je dis, je peux comprendre que YouTube durcisse les règles du jeu, mais au fait, nous préviennent la veille pour le lendemain. Parce que cette histoire, elle date quand même de 2017, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, se décider comme ça au dernier moment et de balancer une règle comme ça au dernier moment, ne même pas laisser le temps aux anciens youtubeurs de se préparer, de publier des vidéos souvent. Voilà. Alors ça, c'est le point négatif de la chose. Mais je trouve un point positif à cela. C'est-à-dire que sur YouTube, il fallait avoir tel nombre de vues pour avoir 10 000 vues pour toucher, pour monétiser sa vidéo. Maintenant, en gros, si ton contenu, tu publiais des choses, les gens, ils zappaient à peine quelques secondes, ça comptait en nombre de vues. Donc voilà, tu avais 10 000 vues, c'était bon. Donc même si la personne trouvait que ta vidéo, il a cliqué dessus, il a regardé quelques secondes, il s'est dit « Oh, bof, ça ne m'intéresse pas, c'est nul, je passe à autre chose », le nombre de vues était comptabilisé. Maintenant, c'est plus le cas. C'est-à-dire que si les gens ne regardent pas beaucoup tes vidéos, ça veut dire déjà que les vidéos ne sont pas intéressantes, dont la personne ne va pas regarder du début à la fin. Donc pour YouTube, ça règle le problème. Ça veut dire que ton contenu, il est pourri, donc du coup, tu n'as pas beaucoup d'heures. Maintenant, le point positif, comme je dis, tu peux être, comme maintenant, c'est à partir de 1000 abonnés. Tu peux avoir 1000 abonnés et publier des contenus qui intéressent les gens et dépasser même ces 4000 heures de vues l'année et donc du coup, tu monétises tes vidéos. Alors que quelqu'un qui a peut-être 10 000, 20 000 abonnés et qui publie que de la merde, même s'il a 50 000 vues sur sa vidéo,
le fait qu'il n'ait pas atteint les 4000 heures sur l'année 2017, bah, ces vidéos ne seront pas monétisées. Et ça, je trouve que quelque part, ça équilibre un peu le truc. Le point positif, je trouve que ça va nous pousser, nous, youtubeurs, à ne plus publier de la merde. À ne plus publier n'importe quoi juste pour avoir le nombre de vues. Parce qu'il y a quand même des vidéos comme ça sur YouTube. Les gens publient juste pour avoir le nombre de vues. Ça va pousser les gens à travailler, à publier du contenu un peu plus sérieux sur YouTube. Et en plus, dans ces règles, maintenant, YouTube va embaucher des gens jusqu'en mars 2018. Parce qu'au fait, moi, je vois par exemple ma vidéo sur l'esclavage. Quand j'ai publié esclavage Libye, j'avais des propos un peu durs parce que c'est un sujet qui m'avait atteint. Donc du coup, comme c'est un robot qui contrôlait au fait ce que je disais et avec les mots que j'utilisais, le robot disait « Ah, ça incite à la haine ». Alors que ma vidéo n'incitait pas à la haine. Je dénonçais seulement par rapport à la Libye, je dénonçais cela parce que c'est quelque chose qui m'avait atteint. Où je disais que les présidents ne faisaient rien. De toute façon, dès qu'il y a eu le mot « esclave » sur mon titre, YouTube m'a dit « Votre vidéo risque de ne pas être publiée ». Parce que voilà, ça a attaqué un certain sujet qui n'allait peut-être pas plaire à d'autres personnes. Maintenant, donc du coup, en 2018, ils vont embaucher du personnel humain. Ça ne sera plus un robot qui va vérifier les vidéos, ça sera des êtres humains. Donc ça aussi, je trouve ça bien. Et donc du coup, les vidéos seront un peu plus contrôlées. Je trouve que c'est pas plus mal. Mais ce que je reproche à YouTube, c'est de nous annoncer ça au dernier moment sans prévenir les gens. Ça, franchement, je trouve ça vache. Après, pour les personnes qui vivent de YouTube, je pense qu'à l'avenir, il faudra trouver un autre métier parce que YouTube, en 2017, ils avaient déjà un peu durci les règles, diminué le montant de la monétisation. Là, maintenant, ils diminuent. Enfin, je trouve que plus on avance, plus ça devient dur. Donc, à me poser la question, est-ce qu'à l'avenir, les vidéos sur YouTube seront encore monétisables. Moi, personnellement, que ça soit monétisable ou pas, moi, je le fais par passion. Donc, je continuerai à publier des vidéos sur YouTube parce que j'aime ça. C'est mon passe-temps, c'est ma passion, j'aime bien. Mais pour les gens qui vivent de YouTube et qui font des vidéos pour vivre, enfin, c'est leur métier parce qu'il y a des YouTubeurs qui se défoncent tous les jours, qui vous font... Moi, je vois des vidéos, des fois, c'est des mises en scène de ouf, quoi. Les gars, c'est des réalisateurs et pour ces gens-là, ça me fait de la peine. Parce que je me dis, c'est des heures et des heures de travail. Moi, mes vidéos, elles durent 3 minutes, mais des fois, je mets 1 heure, 2 heures, 3 heures. Des fois, je mets des jours pour faire une vidéo. Je mets 3 heures, 4 heures pour faire une vidéo. Je prends 1 heure, 2 heures pour faire le montage, pour arriver comment dire, pour 3 heures de vidéo, à mettre 3 minutes ou 10 minutes maxi. C'est beaucoup de travail. Et pour les gens pour qui sont passionnés, parce que franchement, il y a des gens sur YouTube qui font un boulot, mais remarquable. Je me demande, ils trouvent où le temps, mais ils sont passionnés de ça et qui veulent partager leur savoir-faire. Ça, je trouve ça dommage parce que si tu as 1000 abonnés, ça ne veut pas dire que ton contenu, tu ne peux pas le monétiser parce qu'il y a des règles maintenant. Ils disent qu'ils embauchent des gens, mais c'est aux gens aussi de vérifier si le nouveau qui va arriver, même s'il a 100 abonnés, est-ce que ce qu'il publie, ça incite à la haine ou pas? Donc là, je trouve que c'est un peu dur. Mais dans l'ensemble, c'est pas plus mal que ça soit contrôlé. Donc voilà, c'était mon avis. Donc maintenant, tu le sais. C'est pas que je ne suis pas je me sens pas concernée. Je suis une petite youtubeuse dont je suis d'autant plus concernée. Personnellement, fais des vidéos parce que tu es passionné. Si ça t'apporte, tant mieux. Si ça t'apporte pas, tant pis. Fais ça par passion et non pour gagner de l'argent. Donc voilà, YouTube change les règles du jeu, mais on va devoir faire avec. Voilà mes beautés, c'était mon point de vue sur les nouvelles règles de la monétisation sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que j'ai répondu à ta question. Je me sens concernée, oui et non, tu l'auras compris. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.